Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 mars au 3 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Alors, c'est soit votre autre ou la future personne qui va rentrer dans votre vie qui vous adresse ce message, soit c'est vous qui pouvez aussi adresser ce message à cette personne, qu'elle soit déjà ou pas encore dans votre vie. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui avance sur son chemin, sur le chemin de la découverte de l'amour, ou en tout cas, qui a des choses encore à régler. Mais en tout cas, il ou elle avance vers vous, vers votre relation, pour vivre quelque chose de beau, vivre quelque chose de sincère, vivre quelque chose d'épanouissant avec vous. Donc c'est plutôt un joli message. Donc il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un qui avance vers vous, ou peut-être que c'est vous qui avancez vers la personne pour former un nous, pour former un couple, pour vraiment construire quelque chose de concret et de conscient. Nous démarrons bien. Ici, on parle de quoi? On parle de protection, vous êtes protégé, amis Cancer. Donc ici, que vous soyez en couple, célibataire, en début de relation, on vous dit que vous êtes protégé. Ressentez l'amour qu'il y a autour de vous. Alors que ce soit votre famille qui vous aime, que ce soit vos amis, que ce soit vos guides, vos anges, l'univers, oui, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Donc ce qu'on veut pour vous, c'est votre bonheur. On veut aussi que vous appreniez également certains apprentissages aussi, que vous fassiez certains apprentissages, c'est plutôt plus français. En tout cas, ici, oui, vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez vivre, en tout cas par rapport à ce que vous allez mettre en place dans votre vie, par rapport aussi à la personne qui arrive également. Donc ici, vous êtes protégé, votre futur amoureux est protégé, ou l'amour que vous vivez actuellement vous est protégé. Ici, on vous dit, faites un vœu. Hein. En tout cas, faites un vœu, il sera entendu par l'univers, ou alors peut-être que vous avez fait des vœux, et on vous dit, ils ont été entendus. De toute façon, vous êtes protégé, vos vœux sont entendus, ils devraient pouvoir se réaliser, se concrétiser. En tout cas, on vous enverra ce qui a de meilleur, ce qui est de mieux pour vous, pour votre vie sentimentale, pour ce que vous devez vivre, pour ce que vous avez à apprendre à vivre. Alors, n'oubliez pas qu'on a tous un plan de vie. Nos anges, nos guides ne peuvent pas intervenir à l'encontre de ce plan de vie. Donc, s'ils peuvent vous aider, ils vous aideront, ils vous apporteront le maximum de bénéfices, ils vous protégeront au maximum de la manière qu'ils peuvent, mais ils ne pourront pas aller à l'encontre de votre plan de vie non plus. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, s'ils peuvent vous aider à exaucer ce vœu, ils le feront. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc, il y a des guérisons en cours. Hein. Une guérison du cœur a lieu. Donc, vous êtes en train de continuer à guérir. Vous êtes en train de finir de guérir justement pour avancer vers cette personne. En tout cas, vous êtes en train de guérir également pour pouvoir accueillir l'arrivée de cette personne, pour pouvoir justement débuter une relation avec une personne qui est dans votre vie à l'heure actuelle, que vous regardez, qui vous regarde. Donc ici, il y a peut-être aussi une guérison mutuelle que vous allez vous apporter, des compréhensions aussi par rapport à vos passés respectifs au niveau sentimental. Donc il y a une jolie évolution ici, on guérit, on comprend et on avance. C'est vraiment ça, vous avancez. Et ici, vous avancez vers quoi? Vous avancez vers l'ouverture de votre cœur. Vous avez envie de nouveau de retrouver l'amour. Vous avez envie de nouveau de rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en début de relation, vous vous sentez bien avec cette personne. Cette personne vous apporte énormément et vous avez envie de vous ouvrir tout simplement. Vous avez envie de vous ouvrir à l'amour. Vous avez envie de vous ouvrir à ces sentiments que cette personne fait naître en vous, qu'elle vous fait redécouvrir peut-être. Donc ici, vous avez envie de vous ouvrir à la magie de l'amour, à la magie de la vie. Donc oui, parce qu'on a guéri, parce qu'on a eu les compréhensions nécessaires. Donc on veut maintenant accueillir le meilleur pour soi. Donc ici, on veut déverrouiller son cœur, on veut faire de nouvelles rencontres, ou en tout cas, on veut dire à l'autre qu'on a des sentiments pour lui ou pour elle. On a envie de conscientiser et de concrétiser aussi la relation. On a envie d'avancer tout simplement. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes protégé,
Donc vous êtes protégé, donc guérissez. Vous êtes protégé pour pouvoir guérir, pour pouvoir vraiment souffler, pour pouvoir vraiment avancer justement sur ce chemin de guérison. Peut-être que vous êtes peut-être juste en début de chemin. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas en début, vous êtes bien avancé, on dit oui. Vous êtes protégé par rapport à ça. Et on va vous apporter tous les bienfaits nécessaires pour pouvoir vraiment aller vers la guérison totale de votre cœur, pour pouvoir justement passer un cap, franchir une étape, pour pouvoir évoluer aussi vers quelque chose d'autre, pour aller rencontrer quelqu'un de nouveau, ou pour si vous êtes déjà en début de relation, on vous dit que on va vous protéger, on va faire en sorte que ce début de relation vous aide à vous épanouir et vous aide à guérir également, ou à finir de guérir ce qu'il y a à guérir, que vous ne soyez plus dans la nostalgie ou dans la tristesse d'une relation passée. Ici, on vous dit qu'il y a des vœux. Oui, l'univers vous a entendu et l'univers va vous aider à ouvrir votre cœur. L'univers va vous aider à vous réouvrir à l'amour, ami Cancer. Donc ici, oui, il y a vraiment une jolie aide. Une jolie aide de votre équipe de lumière ici qui va vraiment vous aider à franchir un cap. Donc ici, vous allez prendre conscience, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous faire prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir. Alors forcément, ça ne sera pas facile en fonction de ce que vous avez vécu par le passé, mais en tout cas oui, vous avez envie, cette personne vous donne envie d'avancer, vous donne envie de vous ouvrir de manière beaucoup plus intense, et en tout cas elle vous donne envie de vous ouvrir sur l'amour. C'est plutôt joli ici, hein, c'est plutôt pas mal. Donc ici on se réouvre à l'amour, on a envie de rencontrer l'amour, oui, le vœu ici c'est peut-être envie de se réouvrir à l'amour, envie de comprendre les expériences qu'on a vécues justement, qu'elles ont servi justement à avancer sur le chemin de l'amour, sur le chemin de pour trouver la personne également qui nous fera vibrer, qui fera vibrer le cœur, qui fera vraiment vous épanouir au niveau sentimental. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici. Quel est votre message? Alors, soit c'est le partenaire, votre partenaire qui vous envoie ce message, soit c'est un partenaire qui n'est pas encore entré dans votre vie, ou une partenaire, hein, ou soit c'est vous qui peut-être ressentez ça et qui avez envie de communiquer ça à la personne de votre cœur, à la personne avec qui vous aimeriez partager votre vie, ou avec qui vous partagez votre vie, ou qui va peut-être rentrer dans votre vie également. Ici, quel est votre message? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Donc là, c'est pas vous, c'est l'autre personne. Hein. C'est vous qui avez souffert. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez souffert. Donc, il y a quelqu'un qui vous demande pardon. Peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Donc, il y a une personne qui vous a fait souffrir. Elle aimerait vous demander pardon, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Parce que peut-être, en fonction de la souffrance qu'elle vous a infligée, peut-être que justement, elle se dit, mais que jamais vous ne lui pardonnerez, ou elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment reprendre contact avec vous également. Donc, il y a quelqu'un qui demande pardon ici. Donc, vous voyez que ça peut résonner en vous. Est-ce que c'est vous qui demandez pardon à l'autre personne? Possible aussi. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est à vous qu'on demande pardon. Je t'ai fait souffrir, je te demande pardon. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour me faire pardonner et surtout pour reprendre contact avec toi si les ponts ont été coupés. Hein. Ici, voyons. Voyons, on parle d'un retour, il y a quelqu'un qui revient. Donc ici, alors soit c'est une personne qui revient dans votre vie, soit c'est une situation qui va se reproduire. Donc il va peut-être y avoir un schéma répétitif aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut correspondre. En cas ici, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelque chose qui revient. Donc, ouais, soyez vigilants par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie qu'une personne revienne dans votre vie? Est-ce que vous avez envie que votre ex-partenaire revienne? En tout cas, est-ce que vous avez envie de revivre ce que vous avez vécu auparavant? Je passe pas, parce que sinon, si ça avait été agréable, vous seriez toujours avec cette personne. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, donc on vous parle d'un retour. Il y a quelque chose qui revient vers vous, une personne ou une situation. Et on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Le chemin, c'est ça. Il y a un choix. Il y a une situation, une personne qui revient vers vous. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je reprends cette personne? Est-ce que je me sens dans la capacité de recommencer une relation avec lui ou avec elle? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une situation, je rencontre une nouvelle personne, mais cette personne, elle correspond presque exactement à la personne que j'ai eue avant, qui m'a fait souffrir et qui m'a
oui, qui m'a fait souffrir et qui m'a vraiment heurté, peut-être qui m'a rejeté, qui m'a abandonné, peut-être qui m'a trahi aussi, peut-être qui m'a humilié également. Est-ce que j'ai envie de revivre ce genre de relation? Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Est-ce que j'ai envie de répéter ce schéma-là? Donc ici, il y a un chemin, il y a un choix, hein. Il y a un choix à faire. Quel chemin allez-vous emprunter? Là, il n'y a que vous qui pouvez y répondre, c'est votre libre arbitre. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui revient vers vous et on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Il y a un choix qui va s'imposer à vous, il y a un choix qui va venir vers vous. Est-ce que vous avez envie d'y retourner? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de similaire à ce que vous avez déjà vécu? Est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est une personne différente? Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si c'est une situation qui revient avec une personne différente, c'est peut-être parce que vous n'avez pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas, il y a une leçon que vous n'avez pas retenue de votre précédente relation. Il y a un apprentissage que vous avez loupé quelque part. Essayez d'analyser ça. Vous voyez vraiment c'est que vous auriez pu vous louper et vous verrez que ça va vous apporter des éclaircissements et peut-être que vous pourriez éviter justement, vous allez éviter justement le retour de ce schéma. Ou alors, on vous met à l'épreuve tout simplement. L'univers vous met à l'épreuve en disant, bah voilà, tu as vécu ça. Tu as eu des compréhensions, tu as évolué, mais on va te resservir quand même la même situation pour voir si tu as vraiment bien compris. Donc ici, si vous y retournez, bah, peut-être que c'est parce que vous n'y avez pas compris. Si vous dites, bah non, moi j'ai autre chose à faire de ma vie, j'attends autre chose de l'amour, bah là ça voudra dire que vous avez compris. Donc il peut y avoir aussi une mise à l'épreuve de l'univers, c'est possible aussi. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un pacte. Il va y avoir un beau pacte d'amour. Il y a vraiment, peut-être qu'il y avait vraiment une rencontre, une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Ou c'est peut-être cette personne-là qui revient, vous signez un pacte d'amour. Elle vous demande pardon, mais elle vous demande pas pardon pour rien. Elle a vraiment envie de vivre quelque chose de concret. Elle revient dans votre vie, mais vraiment pour changer les énergies. Peut-être qu'auparavant, elle n'avait peut-être pas pris vraiment votre relation au sérieux. Et là, elle est prête à justement à prendre les choses au sérieux et à faire ce qu'il faut pour concrétiser votre relation. C'est ça, c'est une sacrée énergie, hein, mais c'est très joli. Ici, on ne revient pas pour rien. Ou ici, vous rencontrez quelqu'un de nouveau et c'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser quelque chose avec vous, qui a vraiment envie d'avancer, qui veut vraiment construire sur des bases saines et vraiment qui a envie de vivre quelque chose de beau. Si vous êtes en relation ou si vous êtes en couple déjà ou en début de relation, eh bien on vous dit qu'ici c'est quelque chose de beau, hein. C'est quelque chose de joli. Donc ici c'est vraiment pour concrétiser, c'est pour vraiment avancer dans votre relation, pour aller vers ce qui vous inspire et ce qui vous inspire et ce qui vous fait vibrer également. Et ici, on vous dit que vous avez la solution. Vous avez la solution par rapport à... Alors, si c'est une personne qui revient dans votre vie et qui vous offre ce pacte, qui vous dit, oui, je reviens dans ta vie, mais ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce que cette fois-ci, je suis prêt à m'investir. Je suis prêt à m'engager et à m'impliquer dans notre relation. Donc ici, on vous dit que vous saurez ce que vous allez faire. Vous avez la solution par rapport à ce retour. Vous avez la solution par rapport à ce que cette personne vous offre. Parce que là, ici, c'est vous offrir son cœur sur un plateau, hein. Donc ici, qu'est-ce que vous allez en faire? Ici, ça peut être aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui va vous dire, bah oui, moi, tu me plais, je veux vraiment faire quelque chose de concret avec toi. Donc ici, vous savez, vous allez trouver la clé de votre cœur pour vous ouvrir à cette personne. Et vous savez vraiment que cette personne, elle vous correspond et vous avez vraiment un avenir ensemble. En tout cas, vous allez ouvrir la porte, vous allez laisser rentrer cette personne dans votre vie, vous allez lui ouvrir la porte. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un retour de quelqu'un, le retour d'un partenaire, d'un ancien partenaire. Peut-être que vous étiez en break aussi, hein. Peut-être que c'était pas forcément une rupture, mais il y a eu une rupture, il y a certains vous êtes séparés, mais d'autres c'était juste un break. Cette personne revient vers vous pour vous dire qu'elle revient, mais pour vraiment s'impliquer, parce qu'elle a vraiment envie de construire quelque chose de concret avec vous. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a un joli retour. Il y a vraiment une volonté de construction. Il y a vraiment une volonté de bâtir sur une relation durable. Il y a vraiment une volonté d'être amoureux ou amoureuse et vraiment une envie d'avancer ensemble et à deux. Donc ici, cette personne va vraiment vous demander pardon. Et vous allez pardonner. Pour certains d'entre vous, vous allez pardonner. Pour d'autres, ce sera autre chose. Ici, oui, il y a un choix à faire et on vous dit que vous avez la solution. Donc ici, peut-être que le choix, ce sera non, justement. Bah écoute, c'est gentil, c'est sympa ce que tu me dis. Mais non, moi, je suis passée à autre chose. J'ai plus de sentiments pour toi. Je te pardonne volontiers.
N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est pas un cadeau que vous faites à la personne, parce que qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Vous pardonnez, oui, mais vous n'oubliez pas. Et le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Ça veut dire que vous êtes prêt et prête à tourner la page. C'est que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, oui, si vous pardonnez et que vous laissez cette personne revenir vers vous, eh bien, vous allez forcément tourner la page sur ce qui n'a pas été. Si vous dites à cette personne, je te pardonne, mais par contre, continue ton chemin, moi je continue le mien, oui, vous pardonnez, mais ça veut dire que cette personne n'a plus aucune prise sur vous, elle ne peut plus vous influencer, elle n'a plus elle ne peut plus, comment dirais-je, vous influencer, ou elle ne peut plus intervenir comme elle veut dans votre vie. Donc ici, vous avez la solution, vous savez quel choix faire, vous savez quel sera le meilleur choix pour vous. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, personne ne peut vous obliger à faire le choix qui ne vous convient pas. Donc ici, c'est vraiment le message, allez faites le choix qui vous convient à vous. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas guider, non. Il faut que vous soyez guidé par votre cœur, par vos envies, parce que vous voulez mettre en place aussi. C'est plutôt des messages très encourageants pour vous, mes scorpions. Donc, vous voyez où vous vous situez, est-ce que vous pardonnez, est-ce que vous pardonnez pas, est-ce que vous retournez avec la personne ou pas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes scorpions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, amis poissons, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est votre partenaire qui vous envoie ce message, ou c'est un futur partenaire qui n'est pas rentré dans votre vie, ou peut-être que c'est vous qui voulez, consciemment ou inconsciemment, vous adresser à votre autre. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, cette personne est en train de changer sa vie. Elle est en train de prendre conscience que, oui, si elle veut évoluer, si elle veut rencontrer l'amour, eh ben, il y a des choses à mettre en place pour changer les énergies. Ou c'est peut-être vous aussi qui est en train de prendre conscience qu'il y a une personne qui vous intéresse. Pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller vers elle parce qu'il y a des choses qui vous entravent, parce que vous êtes encore dans une relation. Peut-être qu'ici, vous venez de sortir dans une relation, mais vous avez encore des choses à guérir, c'est possible. Et avec la personne en face de vous, c'est pareil. Peut-être qu'ici, elle n'est pas encore célibataire, ou elle a encore des choses à guérir, elle a encore des choses à régler avant de pouvoir vous ouvrir complètement son cœur, ou ouvrir en grand la porte de sa vie et vous accueillir comme il se doit. Donc ici, il y a des interrogations sur la direction qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut vivre aussi, et avec qui on veut le vivre. Donc ici, pour vous les scorpions qui êtes célibataires, vous êtes en train aussi peut-être vous interroger. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de vous interroger alors que vous démarrez une relation. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer aussi avec cette personne? C'est possible. Et les personnes qui sont en couple, vous vous interrogez. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer, justement pour vraiment consolider votre relation, pour que ça devienne encore plus durable, même si ça fait quelque temps que ça dure déjà. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place pour continuer à avancer votre partenaire de cœur vers la personne que vous aimez? Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on parle de quoi? On parle de sexualité. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez démarré, ou vous allez démarrer, une relation charnelle ici. En tout cas, il y a vraiment une belle osmose entre vous et cette personne. Il y a vraiment une osmose en fait. Donc ici, oui, la sexualité, on a démarré, ou on va démarrer une relation charnelle. Vous êtes vraiment attiré par cette personne aussi est attirée par vous. Donc ici, c'est une question de vibration, c'est une question de peau, c'est une question d'être, on est attiré. Donc ici, c'est vraiment, on est attiré, alors peut-être intellectuellement, peut-être aussi, on est vraiment attiré au niveau charnel, oui. Pour l'instant, on en est là. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, en tout cas, il y a vraiment une belle attirance et vous allez succomber à cette attirance. Vous allez vouloir vivre cette attirance. Et on dit que cette attirance, cette relation charnelle va évoluer, va se transformer également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va avancer. Donc soit cette relation va démarrer par une attirance charnelle, une attirance sexuelle, mais ça peut devenir beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui va se transformer. Donc ici, il va y avoir, une évolution, une attirance aussi au niveau intellectuel, au niveau de l'humour, mais il va y avoir aussi une attirance au niveau émotionnel. On va se rendre compte que finalement cette personne, c'est beaucoup plus qu'un corps, c'est beaucoup plus qu'une peau. Donc oui, vous allez la voir vraiment dans la peau, mais là c'est au sens propre.
comme au sens figuré, vous allez vraiment avoir cette personne va vraiment vibrer en vous. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution pour certaines et certains d'entre vous qui vivent une relation charnelle. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais je pense qu'il y a certains et certaines, vous le ressentez déjà, qu'il y a eu quelque chose qui est en train de changer, et il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'insouciance, on parle d'ignorance, non, mais j'ai l'impression que c'est plutôt d'insouciance. Ici, on a envie plutôt de profiter de la vie, on a envie de ne pas se prendre la tête, on a envie vraiment de... Je rencontre les gens, je flirte, je séduis, je charme, je cherche pas forcément à construire quelque chose de durable. Voilà, ici c'est, je prends un petit peu les choses de manière superficielle, j'ai pas forcément envie de m'engager. Donc ici c'est un peu ça avec la jeunesse, le fait de dire ouais j'ai une relation qui vient vers moi, mais je séduis, je flirte. Je me contente de flirter ici, j'ai envie d'être dans l'insouciance, j'ai pas envie d'être, de me préoccuper du lendemain et d'aller dans la construction ici. Ici on a envie plutôt, on séduit par jeu en fait, hein. On a envie de jouer, on a envie de jouer, on a envie de s'éclater, on n'a pas forcément envie de se mettre, de s'impliquer dans une relation vraiment pour construire quelque chose de durable. Donc ici, on peut être dans ces énergies-là, on peut débuter une relation aussi dans ces jeux-là, dans ces énergies-là. Après, il faut dire à la personne en face, hein, écoute, j'ai envie de m'amuser, j'ai juste envie d'être dans cette énergie-là, j'ai pas forcément envie de quelque chose de sérieux. Donc après, à l'autre personne de prendre ou de laisser, hein. Peut-être que cette personne, elle est comme vous, elle a peut-être envie juste de légèreté et de s'amuser, elle n'a peut-être pas forcément envie de construire une relation sérieuse. Mais on vous dit quand même que bah oui, mais vous allez vous laisser prendre à votre propre jeu. Ici, voilà, ça marque un renouveau. Bah oui, on est prêt à redémarrer quelque chose dans la joie. On se sent bien. Ici, c'est l'insouciance des enfants, oui. On espiègle, on rit, on s'amuse, on a envie vraiment, on est dans des énergies comme ça, on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais finalement, d'être dans cette énergie-là, bah, vous allez attirer beaucoup de monde. Et vous allez attirer peut-être une personne qui sera à peu près dans les mêmes vibrations, qui vous comprendra totalement. C'est une personne qui aura peut-être envie, elle, de s'impliquer, mais dans une relation légère aussi. Donc ici, il peut y avoir la légèreté que vous allez mettre en place. Bah, ici, ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. On a un renouveau ici, hein. Donc ici, il y a un renouveau qui va être marqué pour vous, amis poissons. Donc il y a vraiment une relation qui va démarrer comme ça, dans la superficialité, dans l'insouciance, dans la joie, dans l'espièglerie, mais qui va devenir beaucoup plus profonde ensuite. Donc ici, on démarre quelque chose par jeu, et ça va se transformer. Il y a quelque chose qui va vraiment, ça va vraiment marquer un renouveau. Peut-être que ça va vous faire prendre conscience aussi que bah, vous êtes prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être pas forcément à vous impliquer de suite, mais si vous sentez qu'il y a un intérêt vraiment pour vous et qu'il y a vraiment quelque chose de bon, et il y a peut-être, vous vous sentez peut-être prêt et prête justement à aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous apporter du concret et qui va vous permettre de vous épanouir, hein. On recherche l'épanouissement ici, alors que ce soit par la joie, que ce soit par le côté charnel ici, bah oui. Ici, c'est vraiment ça. On s'amuse en fait, hein. Oui, on se plaît, on s'attire, mais ici, on s'amuse en fait. On est là ensemble pour vivre une relation légère, sans prise de tête. On n'a pas envie de s'attacher non plus. Donc oui, c'est charnel entre toi et moi, mais le deal, c'est on s'amuse ensemble. On s'amuse ensemble, on vit une relation légère, on ne s'implique en rien et tout ira pour le mieux. Voilà. Donc pour certains poissons, pas d'implication émotionnelle. Enfin, pour le moment, hein, parce qu'on a vu que pour d'autres, il va y avoir une implication émotionnelle. Pour d'autres ici, on parle quand même deux fois de transformation, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour vous, amis poissons. Alors ici, peut-être que vous étiez complètement hermétique à rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être à laisser rentrer quelqu'un, à vous laisser attirer ici par la séduction, mais là on voit que bah, il y a des changements. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir de nouveau, il y a un renouveau qui est acté dans votre vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, il y a un renouveau de nouvelles rencontres, hein, peut-être que de nouvelles rencontres qui vont vous amener à cette situation-là. De nouvelles rencontres pour d'autres, bah, ce sera pour vivre quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus ancré également, de beaucoup plus constructif aussi. Pour d'autres, ben, on parle d'un renouveau, ben, on renaît tout simplement. On a envie de s'ouvrir, on a envie de faire de nouvelles rencontres, alors que ce soit des rencontres dans l'insouciance, dans les rencontres beaucoup plus sérieuses. Oui, en tout cas, il y a un changement qui s'opère. Donc ça y est, peut-être que certains poissons, ben, vous êtes prêts et prêtes à vous ouvrir à l'amour, à de nouvelles rencontres, à laisser une chance,
un éventuel partenaire. En tout cas, ici, il y a des choses qui se transforment aussi au niveau du couple, hein, parce qu'il y a des couples qui vont mettre fin à une certaine routine. Il y a quelque chose qui sclérosait votre couple, vous étiez en train d'étouffer l'un avec l'autre, mais ça y est, vous avez compris qu'il était temps de changer certaines choses. Donc, on apporte une transformation, on apporte un renouveau à sa relation, on retombe amoureux, on se reséduit aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons, mais en tout cas, il y a vraiment des énergies de renouveau, de transformation et de changement. Donc, il y a du changement qu'on apporte, on apporte du changement, qu'on soit célibataire, en début de relation ou en couple, il y a du changement qui arrive. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.